Alors, rebonsoir, ici Ampera27 de Watt Attitude. Je suis donc rentré avec mon Niro 64 kW avec une batterie vide à 2%. Donc, on va recharger en 16 ampères sur un chargeur nomade. On va pas se servir de la box. Je mets sous tension le sectionneur. Voilà, ça c'est la box, mais on va pas s'en servir, sinon ça irait beaucoup plus vite. Et là, comme je vais pas avoir l'occasion de la charger beaucoup de fois, à cause de cette grande autonomie, je vais donc mettre le P17 si j'y arrive. C'est pas facile avec une seule main. Voilà, j'y suis. Le chargeur nomade est branché. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il est réglé en 10 ampères, il fait 10 ou 16. On va appuyer ici pour le passer en 16, il y est. Voilà, donc on a une tension de 230 volts, donc là il y a 0 kWh forcément demi. La tempo, elle est à 0. Là, lui il est à 15 degrés parce qu'il était dans le garage, mais il fait que 6 dehors. Voilà. Donc on va ouvrir la trappe. Si je ne m'abuse, si je me rappelle, il faut uniquement appuyer. Tout à fait, c'est ça. On ouvre, on retire le cache et on va chercher la prise. Une type 2 en l'occurrence. Voilà. On déroule complètement le câble pour éviter l'effet bobinage, donc l'effet résistance. Voilà, donc allez, on y va. Ça va charger toute la nuit. C'est pas grave, c'est les heures creuses. Et toc. On va voir ce que dit le véhicule. Voilà. Donc ça ne devrait pas tarder à charger. Voilà. On voit qu'elle était vraiment vide puisque c'est la première LED sur les 3 qui s'allume. Donc on était sous le tiers restant. Et là, c'est parti, ça nous dit, j'espère qu'on voit, parce que l'halogène là-haut, il est un peu balèze. Voilà, là on voit. Ouais, j'espère que j'ai pas foiré tout le début, c'est dommage sinon. Voilà, on est donc à 15,6 ampères, 15,7. On remarque que le compteur a commencé, donc 41 secondes. 0,04 kWh et on voit bien avec le petit chenillard que tout ça, ça charge. Voilà, impeccable. Donc ça va rester comme ça toute la nuit. Un petit œil comme ça pour vous faire voir comment ça se présente avec le petit toit que j'ai fait là qui est sympa comme tout. Voilà, toc, je referme. Je vais mettre le petit truc sur le côté. Des fois qu'un oiseau de mauvaise augure vienne déranger tout ça. On va regarder au tableau de bord. Et là, ça va très certainement être impressionnant le temps qui va être donné en 16 ampères. Tac, tac. Et voilà, le résultat est sans appel. 21h10 pour charger le véhicule complètement à 3,5 kW. Comme c'est indiqué ici. Ma belle a 1241 km et il faut que j'attende encore 4 mois, enfin pas tout à fait 4 mois, pour l'avoir, pour de bon. Mais on est patient chez Watt Attitude et voilà. Donc on est à 21h10. Ah là là là. Ce que je vais faire, je vais le passer en 10 ampères, mais ah oui, le passer en 10 ampères, il faut forcément arrêter la charge. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, bon, je vais arrêter la charge, hein, c'est pas... Alors je crois qu'il faut être rapide. Toc. Je vais pas pouvoir la retirer là, ouais, il faut que je ferme la voiture. Toc. Elle est fermée. Et là, est-ce que je peux? Je crois toujours pas. Voilà, il faut que je l'ouvre, et là, je vais pas avoir beaucoup de temps pour
arrêter la charge. Voilà, c'est ça. C'est bien la procédure. Donc on va poser ça là délicatement. Et on va... Du coup, j'ai mis ça pour rien. Hop. Vous voyez, donc c'est très pratique mon petit truc. Là, c'est sympa comme tout. Je fais ça, hop. Je coince ça dans le cran. Basta. Lui, donc, on va le passer en 10. Voilà. Il est en 10 ampères. J'espère qu'on voit bien là. C'est bête cette histoire de projecteur. Voilà. Et comme ça. Voilà. Je ne peux pas faire ça le jour parce que si je fais ça demain, eh ben, il n'y aura jamais assez pour que je rende le véhicule en temps et en heure. Donc, on remet la prise pour charger. Toc. Il réfléchit. Il a un petit logo sympa pour sa réflexion. Dommage, je ne vais pas être assez rapide. Donc là, on est bien, on est à 9,1. Ça va peut-être monter encore un petit peu, mais non, 9 ampères. On a 227-28 volts. Si vous avez 220 de tension chez vous, moi j'ai le transformateur qui est à côté, donc c'est pour ça que je suis pas trop mal. Et on va regarder maintenant combien de temps nous dit la belle. Voilà, j'ai vu un 34 heures, je crois. 34 heures 20 pour la charger. Waouh, waouh, waouh. C'est du lourd. On va aller jusqu'au bout après tout. J'ai un petit peu de temps. On va charger en 32. Voilà. Donc, je ferme. Toc. Et je réouvre et je me dépêche de retirer. Voilà, c'est bien comme ça que ça marche. C'est impeccable. Voilà. Je vais le ranger là. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser la petite mère. Voilà. Donc là, c'est bon. On regarde si tout fonctionne. L'arrêt d'urgence. Toc, c'est bon. Ça a tout fait sauter. Toc. Ah oui, il faut forcément réarmer. La bobine MX est là pour faire son travail. Ah, il y a le truc. J'ai pas encore remis le... J'ai pas encore reçu la petite barrette de liaison. C'est qu'un petit picot qui est là. C'est pas terrible. Voilà. Donc tout est ok. Pas besoin de brancher quoi que ce soit puisque là, on a un câble attaché aussi à la borne. On retire ça. Hop là. Là, ça va envoyer un peu plus de pâté quand même. Voilà. Du direct. Hein. Et bing sur la saxo. C'est pas grave, elle s'en remettra. Voilà. Tagadec. Évidemment, il faut retirer le capuchon. Toc toc. Et voilà. C'est connecté. Voyons voir ce que ça donne. Alors là, c'est plus pareil du tout. Alors par contre, il faut que je sache à la maison. Aïe 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 aïe, il y a la C0 qui charge. Il y a la C0 qui charge, donc 16 ampères. C'est du direct, hein, c'est du direct. Je vais arrêter la charge de la C0. Sinon ça va sauter. Hop, je l'arrête. Voilà. Ici, on a mon petit tableau électrique. Voilà. On a 31,8 ampères. Voilà. 7 kW. Ah, quoi que ça passait, un 7 kW, j'ai un 9 kg. Ouais, ça passait. J'ai paniqué pour rien. Mais bon, il suffit qu'il y ait un lave-vaisselle ou n'importe quoi. Ou voilà, ça aurait pu sauter. Donc, autant éviter le désastre. Bon, alors, on en est où? On est à
7 kg. Voilà. 31 ampères 7. Et la tension de 124 volts. Voilà. Bon bah tout, ça marche. On va regarder combien de temps nous dit le petit Niro pour charger à cette température là. On ouvre et là on passe quand même. Quand même. Eh oui, quand même. C'est quoi ce 0,5 kW? Là, je sais pas ce que c'est. C'est bizarre, hein. Oui, ça y est, ça monte. Et Lyon, c'est pas rapide, hein. C'est étonnant, ça. Ouais, moi c'est comme ça. Mince. Donc, on est à 7 kW. Donc, il faut 10h50 pour charger le Niro. Et c'est pas mal, hein. Bon, maintenant, décharger complètement la batterie comme ça, c'est aussi de l'extrême. Hein. C'est de l'extrême, mais ça peut arriver de toute façon. Voilà. Donc, une nuit, ouais, une grande nuit, quoi. Faut pas se lever. Faut faire plutôt la grasse matinée plutôt que. Je plaisante. Bon, ben voilà. Ben, je crois que je vais laisser comme ça. Hein. Ah ouais. Parce que là. Sinon, à 21h, 12, j'aurai la moitié. Il restera 5. Oh, je crois que je vais quand même remettre le chargeur, le petit chargeur. Je l'ai jamais essayé longtemps comme ça. Je sais pas, j'hésite. Oh, il n'est pas tard non plus. Oui, je vais charger en 16 ampères. Je vais arrêter la charge là. Ouais. Oui, parce qu'en plus, oui, je raconte des bêtises. Hein. Parce que comme j'ai un chauffe-eau électrique qui fait 2 kg, ouais, ça va être juste avec une programmation de lave-vaisselle et puis tout le tralala, de sèche-linge éventuellement, puis ça va faire sauter le bazar, donc ça sert à rien. Je vais donc arrêter la charge. On sait que ça marche, c'est parfait. Et sinon, oui, avant, je vais regarder s'il réagit bien au niveau du PWM. Donc là, j'ai un sélectionneur à clé, 3 positions. Donc là, on est à 32. Voilà, c'est instantané aussi, comme sur le Soul. Je précise que j'ai eu 2 Soul avant, un 27 et un 30 kW. Et c'est pareil, c'est instantané. Il y a certains véhicules, ça ne réagit pas du tout de la même façon. Donc là, toc, donc 32, 16, et là je passe à 10, et voyons voir. Ouais, il est à 9 et quelques. Voilà. Ok. Bon ben... Soit je le laisse là-dessus, ou je vais utiliser l'autre. Non, je vais utiliser mon petit chargeur nomade. Il n'a jamais chargé très longtemps. Hein, je sais pas... On va surveiller les températures. Ouais. On va surveiller la température interne du chargeur, qui est à 19,9. On va voir combien il monte au bout de tant d'heures. 20 heures, ouais, quand même 21 heures. Hein, ouais. On va voir. Donc je vais arrêter la charge sur celui-là. Donc on va pas faire ça au barbare, hein. On ne va pas faire l'arrêt d'urgence ni débrancher toc. Donc je vais faire comme tout à l'heure. J'arrête la charge, je ferme et je réouvre. Et voilà, on va pouvoir débrancher. Voilà, c'est comme ça, impeccable. Toc. Tagadac. Donc, c'est bon. Hein. Toc. Lui est toujours branché. Bon, on va le reprendre. Hein. Il est où? Il est là. Tagadac. Et on va quand même le passer à 16 ampères. Sinon, ça va être 30 et quelques heures. C'est pas la peine d'y penser. Voilà. Allez, hop. C'est parti. Voilà, là, il a réfléchi. Le petit truc, j'ai pas encore pu le filmer. C'était sympa, il y a une espèce de petit astérix qui tourne, c'est bien. 15,7. Ouais, ça a un petit 16 ampères, quoi. Bon, c'est parfait. Et on va aller revoir si on a encore nos 21 heures.
Ah d'accord, il y a très certainement une transition. Ce qui est marqué, c'est 0,5 kW. Ouais, c'est une transition sûrement pour le Niro. Et après, il va nous afficher vraiment à combien. Voilà, et ça y est, c'est du direct. On est à 3,5. C'est bien ça, on est à 16 ampères. Donc 21h20. Donc là, si je m'abuse, il est dans les 19h. Ça va faire 19, 20, 4, 5. 5 demain à 10h, ça fera 15h. Donc, il faut que je me lève à 9h. Impeccable, croissant et tout. Et puis, il manquera que quelques heures, 5-6 heures pour faire la charge complète. Mais je pourrais de toute façon y mettre un petit coup de 32 demain. Parce qu'il faut que je la nettoie. Et puis, que je me fasse encore plaisir à rouler avec mon Niro. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Eh ben c'est bon pour moi. On va rentrer à la maison. Superbe hein, ce liseré rouge qui s'allume comme ça. Voilà. Bon, à ce niveau-là, de toute façon on peut rien faire. Hein. Fermer la trappe, on peut pas. Tac tac. Hop. Donc voilà. On est à 20,6. Ben, je reviendrai tout à l'heure pour regarder la température. Mais bon, comme il fait froid dehors, ça va pas chauffer des masses. Voilà, c'est parti. Et ici, on peut remarquer, on prend les pieds dans le fil, que sur cet afficheur, on a une autre fonction. Donc là, on a la tension, on a les ampères, hein, et puis les watts. Mais si on appuie là, mais je ne l'ai pas remis à 0 tout à l'heure, je crois. Voilà, là, on a le cosinus phi. On a le temps de charge, donc là il y a 2h31, donc c'est évident que j'ai oublié de le remettre à 0 tout à l'heure. Hein. Donc si on n'a pas essayé à 32 ampères pendant 2h32, on a dû essayer pendant 2-3 minutes. Et puis j'avais collé 14,6 kW. Ouais, ça devait être un petit coup sur la C0 ou quoi que ce soit, je sais pas. Et donc on fait ça, toc, on appuie longtemps pour remettre à 0. Voilà, j'aurais dû faire ça tout à l'heure avant de lancer la charge. Donc, il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'oublie de commander les barrettes de liaison. Parce que le petit piton qui est à l'intérieur, là, il est pas assez long. Voilà. Très bien. Donc, toc. Et puis, ben, je vais tout simplement, l'éteindre. Bon, je peux retirer la P17 qui est là, mais je vais... Toc. Voilà. C'est peinard, il n'y a plus rien. On referme. Toc. Surtout pas couper le sectionneur, sinon je vais arrêter ma charge. Ben voilà. Je vais rembobiner tout ça bien proprement et puis rentrer à la maison. Voilà, c'était Ampera 27 de Watt Attitude avec des essais sur le Niro de charge. Au revoir à tous et à bientôt pour un prochain flash.